Alors, ces méthodes, les méthodes de Monte-Carlo, que nous présentons ici à travers un exemple, sont des techniques statistiques ou probabilistes qui permettent essentiellement de simuler des phénomènes physiques soumis aux fluctuations du hasard. Et je peux vous assurer que leurs applications dans les sciences sont innombrables. Et par exemple, en finance, les méthodes de Monte-Carlo sont utilisées pour étudier les prix, vous savez, de ces produits financiers, options d'achat-vente, qui sont des contrats d'assurance. Et ces méthodes permettent dans certains cas, dans certaines conditions, où l'évaluation de ces actifs est beaucoup moins coûteuse que l'approche directe, l'approche analytique. Alors pour illustrer, considérons l'exemple suivant. Nous avons une poutre soumise à une charge à l'une de ses extrémités, d'intensité F en newton. Chaque section de la poutre a un diamètre, qu'on va noter D, et le matériau de la poutre a un module d'élasticité, qu'on va noter E. Eh bien, en pratique, on est obligé de constater, et donc ici de faire l'hypothèse, que la force, le diamètre et le module d'élasticité sont des paramètres variables, même dans les conditions de standardisation les plus strictes. Il y a toujours des phénomènes aléatoires qui affectent ces paramètres. Or, s'ils sont aléatoires, la déflexion de la poutre à l'extrémité sera aussi variable. Et notre problème est de comprendre les variations de ce déplacement à l'extrémité de la poutre, au point où la charge est appliquée. C'est une question très importante, cruciale pour l'ingénieur. Nous avons 4 paramètres dont nous supposons que 3 sont aléatoires, la force, l'élasticité et le diamètre. Et quant à la longueur de la poutre, le paramètre grand L, on la suppose, cette longueur, constante. Elle est fixe. Alors, nous avons la formule pour calculer le déplacement à l'extrémité de la poutre. Delta égale à F fois L au cube sur 3 fois E fois I, où I est le moment d'inertie qui se calcule comme pi fois le diamètre exposant 4 divisé par 64. Et comme D est aléatoire, le moment d'inertie est aussi aléatoire. Ce qui augmente la complexité d'une telle analyse pour l'ingénieur, ce n'est pas la présence du hasard, c'est la présence de plusieurs hasards. Nous avons 3 variables aléatoires, disons 3 paramètres aléatoires, qui se conjuguent dans une formule, celle qui est donnée par delta, F fois L au cube divisé par 3 fois E fois I, et même les plus forts en mathématiques ne sauraient pas comment trouver la distribution de delta, n'est-ce pas? Et donc avec une variable aléatoire, on peut s'en sortir. Avec plusieurs variables aléatoires, avec plusieurs hasards qui affectent le déplacement de la poutre à l'extrémité, il est pratiquement impossible de s'en sortir, de produire, de proposer une formule mathématique qui donne la distribution des probabilités que le déplacement prenne telle ou telle valeur. Eh bien, c'est ici que les méthodes de Monte-Carlo entrent en jeu. L'idée de ces méthodes est la suivante. On veut étudier un phénomène aléatoire, très compliqué parce qu'il met en jeu plusieurs variables aléatoires. On suppose connu le phénomène aléatoire sous-jacent à chaque paramètre. N'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle la loi de probabilité d'une variable aléatoire, ou disons ici d'un paramètre aléatoire. Première étape, échantillonner les paramètres indépendamment. Deuxième étape, se servir des observations de l'étape précédente pour calculer le paramètre à l'étude, ici la déflexion de la poutre à l'extrémité, donc pour calculer delta. Troisième étape, répéter les étapes 1 et 2. Répéter un très grand nombre de fois. Alors pour notre problème, prenons les choses très simples. Supposons que les 3 paramètres ont une même loi de probabilité, la loi uniforme, avec les caractéristiques suivantes. La charge a une distribution aléatoire uniforme de valeur minimale 1000 et de valeur maximale 1050. Le diamètre est aussi uniformément distribué avec une valeur minimale de 0,01 et une valeur maximale de 0,011. Et le module d'élasticité a une loi uniforme avec une valeur minimale de 200 et une valeur maximale de 210. Alors il faut écrire un script ou une fonction qui demande à MATLAB de faire cette simulation de Monte-Carlo et donc de réaliser les étapes 1 et 2 un très grand nombre de fois, 10 000 fois, 100 000 fois. Alors j'appelle grand L la longueur de la poutre, disons 0,1 mètre. J'appelle le nombre d'échantillons, le nombre de fois qu'on va répéter les étapes 1 et 2, disons 100 000 fois. Et on va écrire une boucle, puisque pour chaque échantillonnage, il faut calculer le déplacement de la poutre. On va dire pour k égale à 1, au nombre de simulations si vous voulez,
la force s'écrit 1000 plus 50 fois une variable aléatoire qui suit une loi uniforme. Et je mets entre parenthèses 1 pour générer une seule mesure. Alors ça, c'est pour la force. Pour le diamètre, on a 0,01 plus rand fois 0,001, point virgule. Pour le module d'élasticité, je prends 200 fois 10 puissance 9 plus rand 1 fois 10 puissance 9. Et le moment d'inertie, inertie M, c'est pi fois le diamètre exposant 4 divisé par 64. Et le déplacement de la poutre à l'extrémité pour la kème simulation, n'est-ce pas, donc déplacement de K, se calcule en multipliant la force par L au cube divisé par 3 fois le module d'élasticité fois le moment d'inertie. Inertie and. Et si vous regardez, MATLAB a calculé une nouvelle variable qui comporte 100 000 valeurs. Alors si je clique, et voilà ces valeurs. Alors que peut-on faire d'une telle simulation? Eh bien, ce que nous voulons comprendre, c'est la distribution du déplacement de la poutre à l'extrémité. Mais nous avons 100 000 valeurs. Il est impossible de scanner ces 100 000 valeurs et en tirer quelque information. Il faut donc un résumé statistique de ces 100 000 valeurs. Et par exemple, quelle est la valeur minimale du déplacement, quelle est la valeur maximale, quelle est la moyenne, quel est l'écart type, et un histogramme de la distribution du déplacement. Alors, le minimum du déplacement, je vais changer le format en longue. Le minimum vaut 0,0022. Le maximum vaut 0,0035. Le déplacement moyen, donc la moyenne, min, vaut 0,0028. L'écart type, qui est la racine carrée de la variance, vaut 3,15 fois 10 puissance moins 4. Et si on demande un histogramme de la distribution, disons avec 50 intervalles, et voyez, nous ne savons pas exactement quelle sera la déflexion de la poutre à l'extrémité. Cela dit, nous avons une distribution des valeurs possibles de ce déplacement. Et c'est ici justement qu'on voit la force, la puissance des méthodes de Monte-Carlo. Elle nous donne une forme qui est inconnue du mathématicien, car il est pratiquement impossible pour quiconque d'analyser le problème mathématiquement et extraire une formule qui décrit cette distribution. C'est pas impossible, mais c'est très compliqué. Imaginez un problème d'ingénierie où on aurait non pas 3 paramètres aléatoires, comme c'est le cas ici, mais un phénomène qui comporte 10 paramètres aléatoires, 20 paramètres aléatoires, 50, 100, 1000, 2000, 10 000, 100 000, 1 million. Et à ce point, vous direz, Olivier, tu exagères, c'est pas possible. Je peux vous assurer que certains scientifiques, certains ingénieurs étudient des problèmes très complexes, très compliqués, qui les obligent à utiliser